Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition. Moi, c'est Marie, je suis coach et owner chez HPP Nutrition. Et chez HPP Nutrition, nous avons une mission. Aider 1 million d'athlètes de CrossFit à se sentir canon à poil et à exploser leur WOD sans peser leurs aliments. Alors si toi aussi t'en as marre des plans alimentaires compliqués, de devoir peser tous tes aliments, de subir tes WOD et de ne toujours pas avoir le corps de quelqu'un qui fait du CrossFit, alors tu es au bon endroit. C'est parti pour une nutrition flexible, efficace et durable. Hello les athlètes du quotidien. Aujourd'hui dans cet épisode, on parle de pourquoi ton physique ne suit pas. Alors si tu écoutes cet épisode, c'est probablement parce que tu fais déjà énormément d'efforts pour progresser. Tu t'entraînes régulièrement, tu fais attention à ton alimentation, tu essayes de bien dormir, de bien récupérer, mais en fait il y a un problème. Ton corps ne change toujours pas. Tes perfs stagnent, ton physique n'évolue pas du tout comme tu voudrais et franchement, je comprends, tu te sens frustré. Bonne nouvelle, je te le dis directement, c'est pas de ta faute. Il y a une explication claire et surtout des solutions concrètes pour relancer ta progression sans diète extrême, sans peser tes aliments, et sans te frustrer. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi ton métabolisme bloque, les erreurs classiques qui sabotent ta progression, comment relancer ton corps avec une méthode ultra simple. C'est parti, on voit ça ensemble dès maintenant. Tout d'abord, je vais te raconter l'histoire de Pauline. Pauline, c'est une athlète du quotidien, comme toi, qui fait 3 à 5 WOD par semaine selon son emploi du temps, et elle considère qu'elle mange sain. Elle fait attention à ce qu'elle mange, elle consomme des produits qualitatifs, d'accord, donc peu transformés, elle fait son marché, elle va chez le boucher, bref, elle privilégie la qualité des aliments. Elle dort 7 heures par nuit, elle a l'impression de vraiment tout faire bien. Elle a un travail assez sédentaire, mais elle arrive quand même à s'octroyer du temps pour faire ses 3 à 5 WOD par semaine. Elle a même rajouté un renfort par semaine. Mais par contre, il y a toujours zéro changement. Son poids stagne, son physique n'est pas du tout comme elle voudrait. C'est plutôt, elle se sent molle, c'est elle qui le dit bien entendu. Et ses perfs en WOD sont assez moyennes, voire carrément déclinantes. Elle aimerait passer en RX, mais clairement elle a du mal et elle n'arrive pas à avoir suffisamment de force pour porter certaines charges, en particulier la dumbbell de 15 ou certaines charges en RX dans les deadlifts par exemple. Donc au bout d'un moment, elle commence à se douter qu'il y a un souci, elle se dit, en fait, peut-être qu'il faut que je mange moins, d'accord? Ça c'est la première chose qu'on se dit toutes et tous. Si mon physique ne bouge pas, c'est peut-être parce qu'il faut que je mange moins. Ou alors, je vais faire plus de cardio. Ah, je le sais, toi aussi, t'as déjà pensé ça. Il va falloir que je fasse plus de cardio, il va falloir que je me mette à la course, il va falloir que je cours plus. Ou alors, peut-être que je suis pas faite pour avoir un physique athlétique. On a tous pensé ça. Peut-être qu'en fait, les physiques athlétiques est réservé à une élite de personnes qui ont des secrets que je n'ai pas, ou alors qui ont un physique déjà de base athlétique et qui sont capables de l'atteindre. Moi, je suis pas capable. On a tous déjà et toutes déjà pensé ça, d'accord? Mais en fait, stop tout de suite. Le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est pas Pauline, d'accord? Le problème, c'est que son corps est complètement bloqué. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant pour essayer de débloquer son métabolisme pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire différemment, d'accord? Il y a déjà 3 raisons principales pour lesquelles son corps peut être en mode pause, et le tien aussi, d'accord? Premièrement, c'est que ton métabolisme est en mode économie d'énergie, d'accord? Donc, très très simple, si tu es en sous-régime depuis longtemps, donc ça veut dire que si tu ne manges pas depuis trop longtemps, ou pas assez depuis trop longtemps, ton corps ralentit, d'accord? Il va ralentir les premières fonctions, les fonctions qu'il décide et qu'il juge non utiles. Ça veut dire que, par exemple, tu vas avoir des performances qui stagnent, d'accord? Tu vas avoir des gros coups de barre, tu vas avoir une perte de libido, tu vas avoir du mal à gérer tes émotions ou tes humeurs. D'accord? C'est parce qu'en fait, ton corps n'a pas l'énergie disponible et nécessaire pour pouvoir faire ce genre de tâches. D'accord? Donc quand on mange trop peu pendant trop longtemps, le métabolisme s'adapte. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Et en fait, il coupe certaines fonctions pour brûler moins. Donc de base, il brûle moins. C'est quand tu dis « Ah, mais j'ai mon métabolisme qui est ralenti » ou « j'ai un métabolisme lent ». C'est pas forcément que tu as un métabolisme lent, c'est que tu manges tellement peu depuis tellement longtemps que ton métabolisme s'est adapté et est devenu lent justement pour éviter de brûler trop et de s'épuiser, d'accord? Donc, ça provoque clairement que en gros, tu vas essayer de descendre de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, tu vas manger de moins en moins
et pourtant tu n'arriveras pas à perdre du gras, d'accord? C'est que ton métabolisme est bloqué, c'est l'adaptation métabolique. Ça, c'est la première, on va dire, raison pour laquelle ton métabolisme est bloqué à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, tu as tellement réduit tes calories depuis des années que tu te retrouves à avoir un métabolisme qui est en sous-régime. Deuxième facteur, c'est ton stress. Et c'est ton cortisol, en fait, qui sabote tout ce que tu es en train de mettre en place. Ton niveau de stress, il est extrêmement déterminant sur ta capacité à obtenir un physique athlétique. Pourquoi? Parce que ton stress, le niveau de ton stress, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être à cause des enfants, ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause de toi parce que de base, tu es quand même quelqu'un d'assez stressé. Et ça va venir augmenter le cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress déjà présente dans notre corps et qui va faire que ça va un peu saboter tes efforts. Par exemple, si tu es de nature un peu stressée, tu vas avoir tendance à boire tes 3 cafés par jour, tu vas avoir tendance à mal dormir, tu vas avoir tendance à mal récupérer et en fait, ton cortisol explose le plafond. Le problème de ça, c'est que le corps, le cerveau, pour faire redescendre le cortisol, il va avoir tendance à te demander du sucre, d'accord? Parce que la glycémie, d'accord, le taux de sucre dans le sang et le cortisol travaillent en symbiose l'un avec l'autre. Quand il y en a un qui monte, l'autre descend et inversement. Donc quand ton corps est extrêmement stressé, d'accord, il va te demander à toi directement de lui donner du sucre. C'est pour ça que les personnes très stressées ont tendance à aussi avoir de nombreuses fringales, particulièrement le soir. Si tu tombes dans le paquet de gâteaux le soir, c'est peut-être parce que ton niveau de cortisol explose les plafonds et que tu n'as pas pris le temps de redescendre en température. C'est un phénomène extrêmement fréquent, en particulier chez nous, les athlètes du quotidien, et chez les personnes avec soit un travail très stressant, soit des personnes qui se mettent beaucoup la pression, soit des personnes qui font énormément aussi de crossfit et qui négligent leur récupération. Pourquoi? Parce que le cortisol va monter dans des situations de stress comme le travail, comme les enfants, mais il va aussi monter de manière naturelle dans la pratique sportive, ce qui est complètement normal, d'accord? Mais dans le cas de figure où tu ne prends pas le temps de redescendre en température, tu ne prends pas le temps de faire redescendre ton cortisol avec par exemple un discours interne, ça va pas t'empêcher d'avoir des fringales. Et donc, généralement, tu vas surconsommer le soir alors que tu n'as absolument rien mangé de la journée. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le cortisol va, d'une certaine manière, bloquer ta perte de masse graisseuse et favoriser le stockage. Ok, ton corps, vu comme il est en source de stress, il a l'impression qu'il va falloir qu'il stocke, au cas où. Tu sais, ton corps, c'est un peu comme... C'est une machine qui est bien faite. Parce qu'en gros, il est plus intelligent que nous et il a tendance à trouver des solutions pour parer à nos décisions. C'est-à-dire qu'un corps qui ne reçoit pas suffisamment à manger, un corps qui est stressé, il va avoir tendance à faire des réserves. Je dis souvent, c'est souvent un exemple que je prends, comme les petits vieux qui faisaient leurs réserves de PQ pendant le Covid. Ah, c'est ton corps, il est exactement pareil, il fait les mêmes choses, d'accord? Il va avoir tendance à stocker le au cas où, puisque plus tu l'affames, plus il va le stocker. Et le problème, c'est que là-dessus, tu rajoutes un sommeil qui est pas top top. En fait, ton corps, il n'a pas le temps de récupérer, il n'a pas le temps de brûler efficacement les graisses, il n'a pas le temps de reconstruire la masse musculaire post-WOD, il n'a pas le temps de faire tout ça. Et en fait, tu travailles avec un métabolisme en mode dégradé, d'accord? Si tu travailles avec des machines, tu le sais peut-être, mais les machines, quand elles ne fonctionnent pas de manière optimale, on dit qu'elles travaillent de manière dégradée. Ton corps, c'est un peu pareil. Il ne peut pas fonctionner de manière optimale puisqu'il n'a pas ce qu'il faut, ni en termes de récupération, ni en termes de nutrition. Donc, il fonctionne comme il peut, en mode dégradé. Autre facteur qui fait que ton corps est bloqué, c'est que tu fais trop de WOD et pas assez de récupération. Et oui, si tu passes ta vie à faire des WOD, tu vas avoir tendance à stagner. Parce que beaucoup d'athlètes pensent que plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Mais en fait, c'est pas toujours faux, d'accord? C'est pas toujours vrai. C'est complètement faux d'ailleurs. Si ton corps est toujours sous tension, d'accord, tu récupères pas assez. Et tes perfs, elles stagnent et ton physique aussi. D'accord? Donc, il y a des choses à mettre en place pour éviter de faire trop de WOD, ou en tout cas, il va falloir aussi switcher sur la récupération. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase en anglais, tu peux pas... la vraie phrase, c'est « You cannot out-train a bad diet ». Ça veut dire que tu peux pas surentraîner une mauvaise alimentation. Là, c'est un peu ce cas de figure. Tu peux pas, en faisant plus de WOD, balayer d'un revers d'un main une alimentation qui n'est pas équilibrée. Ça va pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. D'accord? Donc si tu te reconnais dans ces 3 raisons, la première, c'était que ton métabolisme est en mode économie d'énergie parce que tu te sous-alimentes. Le deuxième, tu es hyper stressé et ton sommeil est pas bon, donc ça sabote tes résultats.
Et la troisième, c'était que, en gros, si tu fais trop de WOD, bah, tu récupères pas, donc tu stagnes. Si tu te reconnais là-dedans, pas de panique, on va voir ensemble comment tout relancer. Si tu kiffes cet épisode, alors partage-le avec tes amis et tes potes à la boxe. Ça aiderait le podcast à grandir et ça pourrait changer la vie d'un crossfitter ou d'une crossfiteuse comme toi pour lui permettre de se sentir enfin canon à poil. Alors, maintenant tu sais pourquoi ton corps bloque. Maintenant, on va parler de comment relancer la machine sans tout chambouler. Alors, première étape, mange plus, mais intelligemment. Je sais que ça peut faire peur, il y a beaucoup de personnes qui sont là, oui mais attends, si je mange plus, je vais prendre du poids, je suis déjà en train de prendre du poids alors je mange rien, si je mange plus, je vais prendre du poids. Je sais que c'est hyper contre-intuitif, mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu augmentes tes apports, d'accord ? Reprenons le cas d'exemple de Pauline. Pauline a augmenté par exemple ses glucides autour de ses entraînements. D'accord ? Elle a explosé ses énergies en WOD, son énergie en WOD, hallucinante, ses perfs, incroyable, d'accord ? On est passé sur difficilement à passer en RX et à vraiment à l'aise en RX. Tu vas récupérer bien plus rapidement et au final, tu vas avoir un physique qui va se dessiner. L'objectif, c'est de casser ce cercle vicieux de moins en moins de calories et donc un physique de plus en plus flotteux et gras, d'accord ? Notre objectif, c'est d'arrêter ça, de manger plus et de favoriser la construction de masse musculaire. Donc là, on a parlé de l'augmentation des glucides autour des entraînements, mais il va falloir aussi se concentrer sur l'augmentation des protéines sur la journée. L'avantage des protéines, c'est qu'il n'y a pas franchement de timing précis à respecter, c'est une quantité à respecter, c'est-à-dire 2 fois ton poids de corps. Pour quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, on va plutôt prendre le poids de corps désiré. Par exemple, une personne qui serait avec un poids de corps à 100 kg et qui aimerait descendre à 80 kg, donc on a quand même 20 kg d'écart, on partirait sur 80 kg x 2 pour que ça donne le grammage en protéines. Donc 160 grammes par jour. C'est pas si facile d'atteindre ces grammages de protéines. C'est pour ça que c'est généralement par quoi on commence en premier, parce que c'est difficile. Les protéines sont des sources difficilement disponibles, d'accord ? C'est pas genre on ouvre le frigo et d'un coup on a une source de protéines, il faut généralement la cuire, il faut généralement la cuisiner, peut-être même l'assaisonner, donc c'est pas toujours la plus facile, mais c'est pourtant les choses les plus efficaces, d'accord ? Donc mange plus, mais intelligemment, avec des glucides autour des entraînements et avec plus de protéines dans ton alimentation, ça te permettra justement de récupérer ton énergie et de débloquer ton métabolisme. Deuxième chose à mettre en place, optimise ton sommeil et ton stress. Ça, c'est le truc le plus sous-estimé par les athlètes du quotidien. Si tu dors moins de 7 heures, ton corps produit plus de cortisol et brûle moins de gras. D'accord ? Donc c'est hyper important que tu te focalises ton énergie pour dormir plus, de manière plus qualitative et de gérer mieux ton stress. Donc 3 tips, on va dire, super simples. Déjà, premièrement, coupe les écrans 30 minutes avant de dormir. Tu vas halluciner à quel point ça favorise ton endormissement. Prends plutôt un bouquin. Si tu veux des bouquins et des recommandations de bouquins, n'hésite pas à nous le poster en commentaire. On t'enverra des recommandations de bouquins. Tu peux aussi diminuer le café après 14 heures. Il faut savoir que la caféine reste 8 heures dans ton système. Donc le petit café de 16 heures, ah là là, gros problème pour ton sommeil. C'est hyper important que tu fasses ça. Troisième astuce, c'est le discours interne. En fait, le changement, il est entre tes deux oreilles en premier. D'accord ? Le mindset, c'est une composante hyper importante de ta réussite. Et donc, ça va être important de pouvoir gérer ton stress en te parlant à toi-même et en essayant de faire redescendre ce niveau de cortisol. En te disant, mais en fait, il n'y a pas de danger de mort là. Je vais juste respirer, faire redescendre la température, tout va bien, d'accord ? Ce discours interne, il est important et si tu mélanges le discours interne avec de la respiration, ça va te permettre des fois de reprendre le dessus sur tes émotions, en particulier si tu es quelqu'un de très stressé. Deuxième chose que tu dois mettre en place absolument pour débloquer ton métabolisme, c'est de réduire le volume d'entraînement. Si par exemple tu fais 6 watts par semaine et que tu te sens épuisé, peut-être que tu as déjà les 2 facteurs à travailler en premier, ton sommeil, ton stress et ta nutrition, mais peut-être que pour cette saison-là, c'est un peu trop. Peut-être qu'il faut mieux que tu fasses 4 WOD et 2 séances de renfort pour que en fait, ça te permette de pouvoir récupérer, construire de la masse musculaire et te sentir beaucoup plus performant ou performante au quotidien.
d'accord? Moi aussi, j'ai fait l'erreur de faire même 6 à 7 watts par semaine et de me sentir complètement brûlé. Le problème, c'est que je faisais trop d'intensité, mais que j'avais négligé tout ce qui va être récupération, construction musculaire, et forcément, mes perfs ont complètement stagné. J'avais un niveau RX, d'accord? Mais un niveau RX bas plutôt, pas le RX à l'aise sur ses charges, d'accord? J'avais le niveau RX, j'avais voilà, la moyenne, mais j'arrivais pas à exploser mes perfs et mes perfs stagnaient vachement. Bah en fait, c'est le problème, c'est à faire que des watts tout le temps. Tu as du mal à évoluer parce que tu es toujours dans l'intensité. Tu vas avoir du mal à faire du travail spécifique, d'accord? Donc tu n'as pas le temps d'aller travailler la transition sur tes muscle-up. Tu vas pas avoir le temps de travailler tes mouvements d'haltéro, donc tu es bloqué en fait au poids dans lequel tu es toujours. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, si tu veux évoluer là-dessus, et si tu veux débloquer tes performances et ton métabolisme, essaye de réduire l'intensité et plutôt partir sur quelque chose avec et des watts et du renfort pour que tu puisses justement déverrouiller tout ça et surtout ne pas te sentir cramé toute la semaine. D'accord? L'avantage de ces 3 piliers, 3 axes de travail, c'est qu'ils travaillent les uns avec les autres. C'est-à-dire que si tu en améliores un, ça va aider les deux autres à aussi s'améliorer, d'accord? Donc, encore une fois, il va falloir travailler de toute manière sur ces 3 piliers, mais l'avantage, c'est que tu peux en travailler un par un pour que tu puisses te sentir en forme le plus rapidement possible. Petite, on va dire, FAQ hein, qu'on entend souvent, d'accord? Ça veut dire, la première, c'est 1. Si j'augmente mes calories, est-ce que je vais prendre du gras? Bah non, pas forcément, parce que si tu le fais intelligemment et que tu ajustes en fonction de tes bilans, en fonction de tes données chiffrées, eh ben, ça va te permettre de ne pas faire n'importe quoi. Encore une fois, il y a 3 chemins possibles quand tu augmentes tes calories et que ton métabolisme est bloqué. Premier chemin possible, c'est le chemin d'or. Ça représente, on va dire, entre 10 et 20% de la population. C'est que tu augmentes tes calories, ton corps comprend directement, il lâche de la masse grasse, il est hyper performant, tu as un physique athlétique assez rapidement, c'est-à-dire dans les 4 mois, et hop, c'est nickel, facile, d'accord? Ça c'est la voie d'or. Bon, tu te rends bien compte que ce n'est pas la majorité des personnes. Deuxième voie, c'est la voie de boue. La voie de boue, allez, on va dire même la voie de terre plutôt. La voie de terre, c'est celle où en fait tu manges plus, mais tu bouges pas. En fait, tes centimètres ne bougent pas, ton poids ne bouge pas vraiment. Par contre, tu as vachement plus d'énergie, tu performes vachement mieux dans tes watts, tu te sens beaucoup plus à l'aise sur tes barres, tu sens ce regain d'énergie qui est hyper important. Ah, ça, c'est la voie de terre, d'accord? Qui représente 80% des personnes, ok? Donc 10% sur la voie d'or, 80% sur la voie de terre. Et après, il y a la voie que personne n'a envie d'emprunter, malheureusement, on ne choisit pas. C'est la voie de merde, ok? Cette voie-là, malheureusement, elle représente aussi 10% de la population, et c'est la voie où je mange plus, d'accord? Et en plus, je prends du poids, ou je sens que mes centimètres gonflent. Pourquoi? Parce que le corps a été privé pendant tellement longtemps qu'en fait, il réagit comme il le faisait avant, ça veut dire qu'il stocke. Il faut pas paniquer, d'accord? Pas de panique si vous êtes sur cette voie de merde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le corps va finir par comprendre. Et ensuite, il va passer par la voie de terre. Et puis après, il va monter sur la voie d'or. D'accord? On passe d'une voie à une autre dans le sens de l'ascension. D'accord? On passe pas de la voie d'or à la voie de merde. Jamais. Par contre, on va passer tranquillement de la voie de merde à la voie de terre, puis la voie d'or. Mais ça sous-entend d'être extrêmement patient ou patiente. Il n'y a pas de magie, d'accord? Et c'est très dur psychologiquement. On va pas se le cacher, c'est hyper dur psychologiquement puisque on a affaire à des gens qui sont déjà en détresse avec leur poids et avec leurs centimètres et qui doivent encore attendre que finalement leur corps finisse par comprendre. Il n'y a pas de deadline, savoir combien de temps ça prend. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. En particulier depuis combien de temps ils sont en train de martyriser leur corps, puis ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de différents facteurs qui fait qu'on ne peut pas savoir. Si en plus on se disait bon bah pendant 5 mois ça va être un peu la merde mais je vais avancer et après mon corps va se stabiliser puis après je vais perdre du poids, ça serait génial. Le problème c'est qu'il n'y a pas ce genre de facteur et c'est super difficile de dire à quelqu'un bah écoute on va continuer dans cette dynamique mais tiens bon en gros on va y arriver, d'accord? Mais pourtant sans passer par ce facteur-là, sans passer par le fait qu'il va falloir recharger le métabolisme, ils n'auront jamais, ces personnes-là qui sont dans les 10% n'auront jamais les résultats qu'ils escomptent. Jamais. C'est des personnes qui vont en fait lâcher, recommencer un truc restrictif, repartir dans quelque chose qui va continuer à verrouiller de plus en plus le métabolisme et qui vont s'enfoncer encore plus loin sur la voie de merde. D'accord? Donc si tu te reconnais là-dessus, sache qu'il y a espoir, d'accord? C'est pas évident. J'ai pas dit que c'était facile, par contre, il y a de l'espoir. Ça veut dire que c'est possible. Ce physique athlétique, il n'est pas réservé à l'élite, il n'est pas réservé à une poignée de personnes, ok? Par contre, si c'était facile, on se trimballerait tous avec notre physique athlétique dehors à poil, d'accord?
Donc, si tu te situes sur cette voie de merde, sache qu'il y a de l'espoir, que tu vas pouvoir débloquer ton métabolisme, mais ça va prendre du temps, et ça va prendre de la patience, de la constance, et aussi une sacrée, sacrée dose de force mentale. Ok? Autre chose, comment savoir si mon métabolisme est bloqué? Ah, c'est assez simple, hein, tu vas te sentir très fatigué, tu as la sensation que tu as régulièrement froid, ton poids stagne, d'accord? Tu sens bien que ton corps ne reflète pas du tout ta pratique sportive, que tu as tendance à dire j'ai un métabolisme lent ou j'ai un métabolisme ralenti. Tu vas avoir tendance à stocker facilement, d'accord? Si tu fais une soirée pizza, t'as ton pote d'à côté qui s'enquille 5 bières et la pizza et lui il est sec et il est beau comme un dieu grec. Toi à côté tu t'enquilles la même chose et même pas la demi-pizza et une bière et t'as l'impression que tu vas mettre 6 mois à t'en remettre, d'accord? Bah ça typiquement c'est le signe d'un métabolisme bloqué. Un métabolisme bloqué peut aussi venir d'alimentation et de pratiques restrictives en amont. Donc si tu as fait beaucoup de yo-yo, typiquement, tu as sûrement un métabolisme bloqué. Si tu as déjà prononcé aussi cette phrase du «Ah mais avant cette diète elle marchait trop bien et maintenant ça marche plus», typiquement tu as un métabolisme bloqué. D'accord? Si tu as déjà fait des diètes, des cheat meals, tu as probablement un métabolisme bloqué. Si tu as compté tes calories en coupant tes amandes en deux, comme ça a été mon cas, tu as peut-être maintenant un métabolisme bloqué. Si tu as fait des troubles alimentaires, tu as peut-être un métabolisme bloqué. D'accord? Il y a plusieurs facteurs qui font que ton métabolisme est bloqué. Donc comment savoir si ton métabolisme est bloqué? Généralement, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est que typiquement ton corps est bloqué. Si tu n'as pas le physique de quelqu'un qui fait quand même 3, 5, 6 watts par semaine, c'est que typiquement, il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Il y a un levier qui n'a pas été actionné et donc va falloir aller chercher qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le métabolisme? Est-ce que c'est parce que de base tu fais pas les choses correctement? Peut-être que tu manges pas du tout de manière équilibrée, donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, mais peut-être que ton métabolisme est bloqué. Si tu as déjà tout essayé, que tu te sens un peu désemparé face à la situation, c'est peut-être que ton métabolisme est bloqué. Autre question qu'on a souvent, en combien de temps je vais voir des résultats? On n'en sait rien. Arrêtons le marketing tapageur de en 4 semaines tu vas avoir des résultats. D'accord? C'est long, la nutrition c'est long, le changement corporel c'est long. Pour la simple et bonne raison qu'il faut faire preuve de constance et de patience. Si c'était simple, encore une fois, on serait tous à poil dans la rue. D'accord? C'est pas simple. C'est long et ça va dépendre de ton background, ça va dépendre de ton passé, ça va dépendre de ce que tu as déjà fait, les épreuves que tu as déjà mises sur ton corps. Donc on n'en sait rien, d'accord? On ne sait pas combien de temps ça peut prendre. La voie d'or, généralement 4 mois, sincèrement, on a déjà des super résultats, la personne est suffisamment autonome pour pouvoir avancer toute seule. Sur la voie de terre, ça prend généralement plus longtemps, on est entre 6 et 8 mois, et encore une fois, il faudrait faire du cas par cas. Et sur la voie de merde, ça peut prendre jusqu'à plus d'un an, d'accord? Donc c'est long, ok? Par contre, les résultats, ça c'est peut-être sur les résultats physiques, on va dire. Par contre, des résultats d'une meilleure alimentation, d'une gestion du sommeil et du stress, là, tu vas avoir des résultats assez rapidement, pas que sur le physique, mais sur le côté énergie. Tu vas avoir plus la patate sur tes WOD, tu vas voir que tes charges augmentent à fond. Si tu suis, et je te le conseille de suivre tes charges, savoir combien tu portes sur ton deadlift, combien tu portes sur ton snatch, combien tu portes sur ton clean, combien tu portes sur ton jerk, combien tu portes sur ta dumbbell, combien tu portes sur ta KB, c'est important de suivre ces métriques pour voir en fait si on avance dans le bon sens. C'est ce qu'on fait nous en nutrition, on va suivre les mensurations, on va suivre ce qu'on appelle les biofeedbacks pour être sûr qu'on avance dans le bon axe, d'accord? C'est hyper important. Et bien là, c'est la même chose. On va être sûr que notre niveau d'énergie nous permet de pouvoir performer mieux et que nos PR, nos perfs sont en hausse. Alors, si tu galères avec ta nutrition, ce que je te conseille, c'est de nous rejoindre sur Skool. On a un groupe 100% gratuit, je mets le lien dans la description où on va te donner justement des tips, des astuces pour débloquer ton métabolisme. On va même te montrer comment commencer la nutrition sans peser avec la technique de l'assiette. Tu verras, c'est aussi simple que de construire des Lego. Tu vas prendre chaque brique pour pouvoir construire ton alimentation de manière extrêmement équilibrée et tout ça gratuitement. On va te montrer absolument tout et comme ça tu vas pouvoir appliquer et performer au quotidien et voir la différence déjà au niveau d'énergie. On te donne tout sur le groupe Skool, donc n'hésite pas à le rejoindre. Je te mets bien entendu le lien de la description dans la description de l'épisode.
En attendant de te retrouver sur Skool, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.